Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie Ether-Channel et de ses protocoles. Si vous avez, lors de la configuration d'un équipement, essayé de connecter plusieurs liens physiques pour augmenter la bande passante et que ça n'a pas donné, c'est bien parce que le protocole STP bloquait ces liens, comme vous pouvez le voir sur l'image. Lorsqu'on essaie de connecter deux équipements par l'intermédiaire de plusieurs liens, le protocole Spanning Tree va bloquer certaines de ces liaisons pour éviter que des boucles ne se créent dans le réseau. Des boucles ont un effet dévastateur dans le fonctionnement en ce qui concerne la bande passante, la latence du réseau. Donc, STP vient réguler ces problèmes de boucle pour une efficacité plus accrue, mais il se peut souvent qu'on ait besoin de plus de performance, plus de bande passante dans le réseau. C'est pourquoi on va essayer de remédier à ce problème en connectant plusieurs liens. Et on se voit souvent, lorsqu'on connecte plusieurs liens, STP va automatiquement bloquer un lien physique pour limiter l'apparition des boucles. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une technologie qui permet de résoudre ce problème de boucle et augmenter la bande passante. Et ce protocole, c'est Ether-Channel. Ether-Channel va donc nous permettre de créer plusieurs liens. Ether-Channel est un protocole d'agrégation des liens. Il permet de transformer plusieurs liens physiques en un seul lien virtuel ou alors un lien logique. Donc, sans Ether-Channel, comme vous pouvez le voir, le protocole STP va bloquer certaines liaisons. Mais lorsqu'on configure Ether-Channel, on a une seule liaison logique, mais qui est constituée de 3 liaisons physiques ici. Vous pouvez le voir, la bande passante est plus élevée et on a un partage beaucoup plus accru comme avantage ici. Il y a une sorte de haute disponibilité et l'élimination des boucles dues au protocole STP. Eh bien, nous allons maintenant configurer les protocoles Ether-Channel au niveau de notre application de simulation qui est Cisco Packet Tracer et Port par Cisco. Et pour cela, il faut savoir qu'il existe deux protocoles de la technologie Ether-Channel. Nous avons LACP qui est le standard ouvert. Nous avons aussi le protocole PAGP qui est propriétaire à Cisco. Donc ici, nous allons configurer un seul de ces protocoles. Nous savons que sur Cisco Packet Tracer, les deux sont fonctionnels. On peut configurer les deux, mais sur un environnement réel, lorsqu'on configure LACP pour des équipements ouverts, c'est-à-dire vous avez un microtique, mais quand on configure PAGP essentiellement lorsque on a, deux équipements Cisco. C'est là où, parce que c'est un protocole, propriétaire à Cisco, donc on le configure essentiellement lorsque on a besoin, on configure avec des équipements Cisco. Alors nous sommes donc sur notre environnement Packet Tracer, on va sélectionner nos deux switches que nous allons relier à l'aide des câbles droits. Nous allons sélectionner les 3 premières interfaces et vous allez voir comment Ether-Channel se configure et nous allons aussi voir les commandes de configuration. Bien, nous allons sélectionner nos 3 liens et nous allons aller voir dans notre guide de configuration. On a prérequis et règles d'or. Avant de configurer un groupe Ether-Channel, assurez-vous que toutes les interfaces physiques possèdent strictement les mêmes paramètres, c'est-à-dire la vitesse, le mode duplex identique. Même les modes du commutateur, tous doivent être soit en accès, soit en train. Si ça diffère un peu, ça ne va pas fonctionner. Si le mode train, la liste des VLAN autorisés doit être la même. Le VLAN natif doit correspondre sur tous les autres liens. Maintenant, nous lançons dans la configuration standard du mode LACP. Je rappelle que LACP, c'est le protocole de Ether-Channel qui est ouvert. Il est recommandé pour son interopérabilité standard ouverte. Alors, voici la liste des commandes en fonction qu'on a 2 commutateurs, le premier commutateur et le deuxième commutateur. Nous passons en mode de configuration globale ici. Et ici, nous avons
on sélectionne d'abord nos interfaces et puis on crée la liaison Ether Channel. LACP6, c'est juste pour soit désigner le port, alors donner une sorte d'identifiant au port, mais on peut aussi donner un numéro, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas nommé ça, nous allons donner un numéro dans notre configuration. Rentrons donc sur Cisco Packet Tracer ici. Comme vous pouvez le voir ici, le protocole STP dans Cisco Packet Tracer, c'est le PVST qui est activé automatiquement. STP a bloqué 2 liaisons et il reste une seule liaison. Donc il n'y a pas de boucle dans notre réseau. Ici, donc, nous allons configurer le premier switch. Enable, passe en mode de configuration globale. On va d'abord interface range pour d'abord désigner les interfaces sur lesquelles nous allons configurer Ether Channel. Donc la commande c'est channel group. Nous allons donner le channel group 1. Et ce n'est pas fini. Si on essaye de voir channel group 1, nous devons définir le mode. Déjà de mode. Il y a plusieurs modes. Actif, passif. Je rappelle que pour le protocole LACP, soit c'est actif, soit c'est passif. Donc, nous allons configurer LACP, on passe à actif. Ok. Bien. Et c'est fini, mais c'est fini ici, mais on doit configurer ça en trunk. On va donc aussi aller, allons voir ce qui se passe dans notre guide de configuration. Vous voyez, dès qu'on a fini mode actif, configuration de l'interface port channel, donc on va configurer ça en mode trunk. Donc nous rentrons sur notre topologie ici, interface port channel 1, on va dire switch port mode trunk. Voilà, on a configuré d'un côté, vous pouvez voir les liaisons, les codes de couleur changés ici. On va aussi configurer ça sur l'autre commutateur. Enable, on passe en mode de configuration globale. On indexe nos interfaces. Voilà. Channel group, c'est ça la commande. C'est le même groupe. Mode. Ici, on va mettre mode passif. C'est le LACP. Après, on va aller configurer notre interface port channel qu'on vient de créer en mode trunk. Switch port mode trunk. Voilà. Si on essaie d'avancer le temps sur Cisco Packet Tracer, vous allez voir que les commandes sont passées au vert. Et il y a plusieurs commandes de vérification. Mais pour ce qui concerne le protocole PAGP qui est ouvert à Cisco, il y a plusieurs modes. D'un côté, vous pouvez configurer le desirable et l'autre le auto. D'un côté, vous pouvez faire desirable. Ça va toujours fonctionner. Bien, voilà comment est-ce que nous pouvons configurer le protocole la technologie Ether Channel dans notre configuration dans un réseau. Comme vous pouvez le voir, ici là nous avons les faces Ethernet, la bande passante c'est peut-être 100 mégabits par seconde. Lorsque nous avons réuni ces trois liens de 100 mégabits par seconde en configurant l'Ether Channel, la bande passante augmente. En fait, ça devient x3, donc 300 mégabits par seconde. Donc avec le protocole Ether Channel, on a plus de bande passante, une interopérabilité et plus de capacité, moins de latence en fait. Le protocole Ether Channel trouve souvent quelques limites que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous recommande de vous abonner pour plus de vidéos et pour ne pas manquer la suite.